Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de compte rendu d'achat internet et vide-grenier. Alors, je tiens encore à remercier tous les abonnés, ils sont plus de 130 à présent, donc merci à tous. Peut-être qu'un jour je ferai un remerciement comme à la Club Dorothée avec un défilé de toutes les personnes qui me sont abonnées. Voilà, donc merci à vous. Alors, on va commencer tout de suite par les achats vide-grenier. Pas beaucoup d'achats en vide-grenier, beaucoup de manettes. On va commencer tout de suite par les manettes. Elles étaient toutes à peu près à 1 euro. Ouais, elles étaient toutes à 1 euro. Donc on va commencer par une manette Nintendo 64. Voilà, je l'ai testée. Elle marche impeccable. Donc ça fait toujours plaisir. Une manette Nintendo 64. Une manette PS2. Voilà, alors elle est un peu rescotchée là, mais elle marche très bien. Je l'ai testée. À 1 euro aussi. Fait un peu de bruit. Une manette PS1, les toutes premières générations à 1 euro. Et la dernière manette, une manette Xbox 360 filaire, je n'en avais pas des filaires, voilà, à 1 euro. Elle est impeccable, elle marche nickel. Alors il y en avait une autre toute transparente, je ne l'ai pas pris. J'ai un peu regretté après, je me suis dit j'aurais peut-être dû la prendre à 1 euro. C'était pas perdu, mais bon, je lui ai pris celle-ci quand même à 1 euro. Donc ça c'était pour les achats de manettes. Donc j'ai fait 3 ou 4 vide-greniers ce week-end. Quelques achats très intéressants. Donc par exemple cette Nintendo Game Boy Advance. Voilà, c'est le dernier vide-grenier que j'ai fait. C'était assez tard. Et c'était un tout petit vide-grenier. Donc je pense que peu de personnes y sont allées. Pas été ratissée je pense, puisque c'était plus de 9 heures et elle était encore en vente. Cette Game Boy Advance, donc elle est nickel, hein, il y a le cache-pile. Elle marche parfaitement. Et il y avait aussi un chargeur Trustmaster. Là. En fait, à la place de ça, il y a 2 piles qu'on peut recharger et ça marche impeccable. Même le chargeur marche nickel. Donc cette petite Game Boy Advance, je l'ai payée 5 euros. Voilà, donc vraiment très content. Elle ira dans la collection avec ses copines. L'écran est en super état, elle marche parfaitement. Donc voilà, 5 euros, une petite Game Boy Advance. Deuxième Game Boy, celle-ci. Donc celle-ci, comme vous pouvez peut-être le voir, il y a une... je l'ai testé, il y a un petit point noir, donc bon, elle marche, mais il y a ce petit point noir qui reste tout le temps. Est-ce que c'est l'écran qui a été abîmé? Je ne sais pas. Mais je l'ai eu avec sa loupe pour 4 euros. Voilà. Elle a le cache-pile, elle marche parfaitement. Voilà, pour 4 euros. Le gars m'a dit, elle marche, mais il y a un petit... un petit bug sur l'écran, donc c'est pour ça il m'a dit je vous la fais pas cher, il s'en foutait complètement. Avec la loupe. J'ai dit vous la vendez avec la loupe? Il m'a dit oui allez-y, prenez-la, il n'y a pas de souci. Un autre stand un peu plus loin, donc aussi 4 euros, le Super Game Boy, je ne l'avais pas, pour jouer aux cartouches de Game Boy sur la Super Nintendo. Voilà, il la faisait à 4 euros. Elle est nickel, je l'ai testée aussi, elle marche parfaitement. Je viens de recevoir par la poste, j'ai acheté ça sur eBay. Alors bon, on verra ce que ça donne. Peut-être que je ferai une vidéo d'assemblage. C'est une coque de rechange pour, justement, peut-être que je prendrai celle-ci, pour Game Boy Advance. Alors c'est à l'effigie de Zelda, The Legend of Zelda, donc il y a Link dessus, le petit Link. Derrière elle est verte un peu bleu turquoise. Donc il y a tout, hein. Il y a l'écran de rechange, il y a toutes les touches. Il y a même le numéro de série et compagnie, donc on verra ce que ça donne. Si le résultat, si c'est pas trop compliqué, je vais chercher un tuto sur YouTube. Si c'est pas trop compliqué à changer. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo de désassemblage et d'assemblage de la Game Boy Advance. Donc peut-être que je ferai avec celle-ci, vu qu'elle m'a coûté 4 euros. Et ça, sur eBay, je l'ai payé une dizaine d'euros, je crois. Même pas, 7 ou 8 euros, je crois que je l'ai payé. Avec les frais de livraison. Donc je viens de le recevoir à l'instant, il y a les petits tournevis avec. Donc ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Ah oui, j'ai reçu ça aussi. Alors c'est une cartouche Repro. Mais bon, moi ça me dérange pas comme c'est pour mon utilisation personnelle. C'est le Megaman X. Voilà. C'est une Repro, hein, je le sais, il n'y a pas de souci. Je l'ai payé une dizaine d'euros sur eBay. C'est le Megaman X. Voilà, en version FAH. À tester. Je ferai mes petites covers. Une cartouche de plus dans la collection. Ensuite, petit achat pour le fun, le faisait à 20 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Un petit Rumicube, voilà, c'est l'original, il y a le logo Rumicube.
j'arrive à le faire, ça prend du temps. Il y a une technique en fait, il faut faire d'abord la croix, il faut repérer les coins. Voilà, il y a une technique, c'est un peu fastidieux, c'est plutôt compliqué, mais j'arrive à le faire avec du temps. Voilà, mais j'arrive à le faire. Voilà. Le petit Rumicube à 20 centimes, il marche parfaitement. Hein. C'est vraiment celui des années 80-90 qu'on avait quand on était petit. Donc il marche parfaitement. Voilà, 20 centimes en vide-grenier. Alors, autre petit achat, alors les plus jeunes d'entre vous ne connaîtront certainement pas. C'était des cartes à collectionner qu'on avait quand on était plus jeune, à savoir la série des Kratos. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, je pense pas, c'est très très vieux ça, hein, ça date vraiment des années 80, c'était vraiment une super saga. Il y en avait un qui se mettait doigt dans le nez, c'était vraiment, ça porte bien son nom, hein, les Kratos. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, voilà, il est là, celui qui se met le doigt dans le nez. C'était des cartes à collectionner, style Panini. Donc ça, je l'ai trouvé, le gars m'a dit, je vous le fais à 20 centimes. Donc il y a plein de... Alors les cartes maintenant, j'ai regardé, valent très 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 cher. Si vous voulez les trouver, ça coûte une blinde. Donc là, il y en a plein dedans. C'est pas des cartes originales, hein. Le prix, c'était, j'ai regardé, c'était 5 €. Voilà. Donc comme c'est en euros, c'est assez récent, hein. Les Kratos, Louis Pajoli, Gilou Cordoku, Olivier Timbré, voilà, enfin il y a plein de noms vraiment complètement barrés. Ça c'était vraiment une super série, j'en avais plein quand j'étais petit et impossible de savoir ce que j'en ai fait. Donc voilà, une super saga, si vous ne connaissez pas, regardez un peu sur internet. Je crois qu'ils ont sorti une réédition avec des nouveaux noms, mais ça vaut pas les anciens. Voilà, la série des Kratos. Et maintenant, les achats jeux vidéo que j'ai fait en vide-grenier. Donc c'est un stand qui vendait à 5 € le Super Mario Galaxy 2. Voilà, il est complet, en état impeccable. C'est le plus cher que j'ai acheté ce jour-là. 5 €, je dis bon allez, je le prends quand même. À 5 €, j'avais pas envie de le laisser passer. Donc il est en état impeccable. Hop. Passons maintenant aux achats PS2. Alors là, ce ne sont que des achats à 1 €, que des jeux à 1 €. C'était un petit jeune qui les vendait. Il m'a dit oh, je joue plus. L'Inspecteur Gadget sur PS2. L'invasion des robots, MAD. Alors c'est un jeu de plateforme, je l'ai un petit peu essayé. C'est plutôt sympa. Voilà. On va le faire comme ça. C'est un petit jeu de plateforme. Voilà, bon, c'est pas révolutionnaire, mais c'est toujours sympathique. Un autre jeu à 1 €, Scooby-Doo, le livre des ténèbres. Je l'ai testé aussi. Pas extraordinaire. Voilà, c'est plus pour la collection, pour le titre. C'est des jeux qui sortent un petit peu de l'ordinaire, je trouve. Donc quand on les voit passer à 1 €, je pense qu'il ne faut pas se priver. Ensuite, 3 jeux de la même licence que j'adore, à savoir Lara Croft, Tomb Raider Legend, à 1 € toujours. Ils sont complets, voilà, j'ai mis mes petits papiers, 1 €. Ils sont complets en état plus que irréprochable, on dirait qu'ils sont neufs même. On sent le grain de la couverture qui est tout doux. Le Tomb Raider Anniversary, voilà, j'adore ces jeux vraiment de Tomb Raider. Là, je viens d'en acheter un, je vais vous le présenter après. J'y ai passé plus d'1 heure hier soir, il est vraiment génial. Et le Tomb Raider L'Ange des Ténèbres, voilà, à 1 €. Je ne les avais pas. Il y en a un que j'avais, mais en version Platinum ou choix des joueurs, je sais plus. Donc voilà, les petits jeux à 1 €. Et le dernier que je cherchais, et vraiment dès que je suis tombé dessus, je dis ah putain, super. Donc comme ça, j'aurai les 3. J'avais le 1 et le 3, il me manquait le 2, le Max Payne 2. Voilà, j'adore cette série. The Fall of Max Payne, je trouve que le 3 est peut-être le meilleur. Le 1 est génial, le 2 peut-être un peu moins bien, et le 3 est extraordinaire sur PS3. Voilà, c'est un jeu d'infiltration, j'allais dire. C'est tout sauf de l'infiltration. C'est un jeu de shoot, hein. Il faut tirer sur tous les mecs qui se présentent devant vous. Donc c'est vraiment, avec le bullet time, on peut mettre le temps au ralenti et améliorer sa visée. Il y a une histoire, il y a des musiques vraiment géniales. Si vous ne connaissez pas, essayez-le, c'est vraiment une super série. Et le 3 sur PS3 est extraordinaire. Et on va finir par 3 jeux, dont le dernier en vide-grenier. Voilà, on va faire celui-là. Alors il est neuf, sous blister. Le Ratchet & Clank, je l'ai eu à 4 €, je ne l'avais pas. Je le cherchais, je voulais pas y mettre plus de 5-10 €, donc ça tombait bien. Donc il est encore sous blister, j'hésite
à le déballer si je le trouve en déblisterisé. Je le reprendrai. Le petit Ratchet & Clank, donc c'est un jeu de... Bah, c'est très connu, hein, les Ratchet & Clank. C'est des jeux de plateforme, hein, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Mais vraiment de très bons jeux, les Ratchet & Clank. J'en ai beaucoup sur PS2. Je sais pas si j'en ai sur PS3. Il faudra que je regarde. Et les deux derniers achats sur Vinted. Alors ça, c'est un jeu que je ne connais pas du tout. Je les ai eu à... celui-là à 10 € et celui-là à 5 €. Le Life is Strange. Voilà, c'est une série que je ne connais pas du tout. Et comme il était plutôt pas cher, je l'ai pris. J'ai regardé un peu les vidéos sur YouTube. Ça a l'air sympa. Donc celui-là, il faudra que je le teste. Je ne l'ai pas testé encore. Mais il a l'air plutôt sympa. Life is Strange sur PS4. Un jeu de plus pour la PS4. Et le jeu vraiment que j'ai joué plus d'1 heure hier et que j'avais du mal à décrocher. Que j'adore. Tomb Raider The Shadow of Tomb Raider. Voilà, il est génial. Celui-là, je l'ai eu à 10 € sur Vinted. Donc je l'ai un petit peu négocié. Une dame qui s'en séparait, qui m'a dit bah, c'est à mon mari, il l'a fini et il le vend. Allez, 10 €, ok, pas de souci. Donc elle me l'a vendu à 10 €. Donc il est vraiment génial. J'y ai joué plus d'1 heure hier et vraiment les graphismes sont magnifiques. Les derniers jeux PS4 sont vraiment magnifiques. Là, j'ai joué à Red Dead Redemption 2. J'ai joué à Spider-Man, même les derniers Uncharted sont magnifiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu magnifique sur PS4 récemment? Bah, le dernier Death Stranding qui n'est pas encore sorti mais qui est juste magnifique. Le Final Fantasy VII aussi, le remake, bien que je ne sois pas très Final Fantasy VII, même Final Fantasy en général, je pense que je le testerai si je le trouve à un bon prix. Il y a le dernier Ghost Recon aussi qui a l'air cool. Et voilà, enfin vraiment les derniers jeux de la PS4, moi j'ai une PS4 Pro, ont l'air vraiment de pousser la console dans ses derniers retranchements et on sent qu'elle est capable d'afficher des trucs absolument extraordinaires. Voilà, vraiment une super console, je suis vraiment content de l'avoir acheté. Sur le Bon Coin, je me rappelle, il y a plusieurs années que je l'ai acheté. Et voilà, je ne regrette pas de l'avoir acheté. C'est tout pour les achats vide-grenier et internet. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et à la prochaine vidéo. Salut!